Comment trouver un bon fournisseur? Dans cette vidéo, nous allons parler de comment trouver un fournisseur fiable. D'accord? Parce que c'est l'étape la plus importante. Si vous voulez acheter en Chine, vous devez d'abord, pour la première chose, c'est de trouver un bon fournisseur. Alors, vous allez me dire que non, pourquoi tu ne te présentes pas maintenant? Non, en fait, j'imagine que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est parce que vous êtes là pour trouver la réponse à votre question. D'accord? Alors, raison pour laquelle j'évite de vous faire perdre votre temps. Sinon, je m'appelle Diallo Abdurrahman. Je suis entrepreneur et commerçant. Dans mes vidéos, je parle de business et de mindset, surtout de comment acheter en Chine. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de comment trouver un bon fournisseur? Parce que j'estime que c'est l'étape la plus importante à comprendre. D'accord? Alors, pour trouver un bon fournisseur, vous avez 5 critères à respecter. Le premier critère, c'est de trouver un fournisseur qui a une ancienneté importante. D'abord, moi, je vous conseillerais de trouver un fournisseur qui a 5 ans d'expérience. D'accord? Ou bien 3 ans minimum. Pourquoi? Parce que si la personne a beaucoup d'expérience, c'est qu'il a déjà travaillé avec des clients ou des acheteurs étrangers. Donc, il sait comment travailler avec eux, il sait comment faire pour pouvoir livrer la marchandise ou résoudre certains problèmes. D'accord? Alors, la deuxième chose, le deuxième critère à respecter, c'est de trouver un fournisseur basé en Chine. Vous devez savoir que sur Alibaba, il n'y a pas que des fournisseurs basés en Chine. Il y a aussi des fournisseurs basés à l'étranger, d'accord? Comme l'Europe, les États-Unis, en Afrique, il y a même des fournisseurs sud-africains. Et souvent, on trouve des arnaqueurs aussi parmi eux. Il y a aussi des Thaïlandais. Raison pour laquelle il faut trouver un fournisseur basé en Chine. Et si la personne n'est pas, le fournisseur n'est pas basé en Chine, vous risquez de ne pas avoir le trait d'assurance de Alibaba. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas payer par le trait d'assurance de Alibaba. Et moi, je ne vous conseille pas d'acheter sur Alibaba sans utiliser le trait d'assurance de Alibaba. D'accord? Alors, le troisième critère, c'est que le fournisseur doit avoir le trait d'assurance de Alibaba. Le trait d'assurance de Alibaba, c'est le moyen de paiement que propose Alibaba qui est très sécurisé. Ce moyen de paiement-là vous permet ici, si vous avez un litige avec le fournisseur, ça vous permet de demander des remboursements, ouvrir des litiges en fait, négocier des retours, des choses comme ça, quoi, des modifications. S'il y a un problème avec le fournisseur, en tout cas, vous allez trouver la réponse à votre question, d'accord? Et vous allez trouver la solution à votre problème, d'accord? Ça, c'est le troisième point à respecter. Alors, le quatrième critère à respecter aussi, c'est le fournisseur doit avoir le badge, comment on appelle ça, le Gold Supplier, d'accord? Le Gold Supplier est super important. Ce Gold Supplier là, c'est une évaluation que fait Alibaba, d'accord, concernant le fournisseur. Un fournisseur qui a déjà travaillé, qui est disponible sur Alibaba il y a 3 ans et 5 ans. Alibaba a eu suffisamment de temps pour évaluer le fournisseur, pour savoir si le fournisseur est un fournisseur fiable. D'accord? Excusez-moi pour le fait que la caméra, ça bouge beaucoup. D'accord? Alibaba a eu suffisamment de temps pour évaluer le fournisseur. D'accord? Donc, ce qui fait que Alibaba accorde le Gold Supplier à certains fournisseurs. Donc, vous devez avoir un fournisseur qui a le Gold Supplier de Alibaba. Alors, le cinquième critère à respecter, c'est le Verified. D'accord? Le Verified, c'est quoi? C'est un statut qu'accorde Alibaba aux fournisseurs. D'accord? Ce statut signifie que le Verified signifie que Alibaba a inspecté l'usine ou l'entrepôt du fournisseur. D'accord? Parce que vous avez des gens, c'est des middlemen sur Alibaba. Ce ne sont pas réellement des propriétaires de marchandises ou des propriétaires des usines. D'accord? Ils sont là, c'est des vendeurs. En fait, c'est des vendeurs des produits des autres. Ce ne sont pas des fabricants. Alors, pour quelqu'un qui souhaite commander beaucoup de marchandises, comme 300, 500, 1000 pièces, tu as besoin de travailler avec des fabricants. Ça te permet ici d'avoir des personnalisations, c'est-à-dire que avoir le logo sur ton produit, écrire quelque chose, mettre ton design, il y a tout ça là qui sont super importants. Parce que vous pouvez absolument créer une marque en travaillant avec des fournisseurs sur Alibaba.
Et ça, c'est possible que si vous respectez ces critères dont je vous parle. Alors, le critère bonus, c'est le fait que le fournisseur de vérifier, d'accord, de vérifier le catalogue du fournisseur. Qu'est-ce que propose le fournisseur? Est-ce que le fournisseur propose uniquement une catégorie ou bien il est dans plusieurs catégories? Si le fournisseur est dans plusieurs catégories, ça veut dire que le fournisseur n'est pas fiable. On ne peut pas porter confiance à un fournisseur qui est dans plusieurs catégories. Bon, ça peut être un vendeur, un simple vendeur, mais on a besoin de travailler avec des usines quand on veut commander beaucoup de marchandises. D'accord? Et si le fournisseur est dans plusieurs catégories, ça veut dire que c'est un middleman, un intermédiaire.